J'avais fait un choix et on ne m'a jamais permis en fait de choisir. On a toujours voulu me sauver malgré moi. Sophie Grimbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir, aux éditions Max Milo. Vous êtes né dans une famille de témoins de Jéhovah, vous y êtes resté 42 ans avant de réussir à vous en libérer il y a une dizaine d'années. En quoi était-ce un enfer ? C'était un enfer, alors c'est du second degré, hein, bien sûr. L'enfer est pavé de bonnes intentions, je m'appuie un petit peu là-dessus pour montrer que sous des efforts d'éducation bienveillante, relative à la Bible et à tous les concepts et les dogmes bibliques, derrière se cache tout un système et un rouage de censure dont je parle dans le livre et que je vais essayer de vous résumer là aujourd'hui, qui en font un enfer. Vous parlez d'emprise. Comment cela se traduit au quotidien ? L'emprise se situe au niveau de toutes les directives et du mode de vie en fait, qui implique le fait d'être un témoin de Jéhovah. Le mode de vie, c'est que on est sous un régime théocratique. Les témoins de Jéhovah se situent en tant que chrétiens premiers, enfin les chrétiens originaux ou avec une religion originelle qui était à la base lorsque Dieu a créé la terre et a mis Adam et Ève dans le paradis. Donc comme ils se situent, eux, à l'origine comme les chrétiens originels, les autres sont des chrétiens qui ont soit falsifié les commandements de Dieu ou qui n'ont pas compris. Et donc poursuivre tous ces commandements qui nous ramènent au fondamentalisme chrétien, ça implique un mode de vie particulier qui nous sépare des autres. Donc cette emprise qui se situe au niveau de tout l'enseignement jéhoviste que l'on a lorsqu'on est enfant, par les parents avec des études bibliques, ensuite par tous les amis que l'on côtoie qui ne sont que témoins de Jéhovah. Enfin, on peut avoir des camarades de classe que l'on côtoie en classe, mais on n'est pas invité à avoir des amis, des vrais amis, profondément amis, avec des gens du monde. Donc il y a toute une linguistique, tout un langage particulier qui tourne autour de ce mode de vie, qui fait qu'on se sent constamment à contre-courant, séparé des autres. Et l'emprise, donc pour revenir à la question, elle provient de toutes les directives de la société. Alors société, organisation, tous ces mots dont je vais vous parler, je les explique dans le livre, parce que c'est pas forcément facile à enregistrer quand on n'est pas né dans une religion, enfin dans une secte qui vous prépare depuis l'enfance à penser que vous êtes dans le peuple élu de Dieu, que Dieu a choisi, que vous êtes le peuple qui a compris la vérité parce que Satan, le diable, a égaré la terre entière. Donc il y a les fausses religions et la vraie religion, les témoins de Jéhovah, qui ont pour mission de prêcher à toutes les autres personnes qui sont sur terre, de leur réapprendre que le nom de Dieu c'est Jéhovah, qu'il faut ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et donc depuis l'enfance, vous êtes guidés constamment entre on est dans le monde, on vit dans le monde, mais on ne doit pas en faire partie. Donc l'emprise, elle vous entoure en permanence parce que vous devez avoir une personnalité particulière lorsque vous êtes avec des gens du monde. Ce que j'appelle les gens du monde, c'est évidemment ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, c'est-à-dire tous les athées, les musulmans, les juifs orthodoxes, les juifs, toutes les autres religions. Et voilà, donc quand on est jeune, c'est pas facile à intégrer tout ça. Et en revanche, cette intégration se fait d'une façon que j'essayais d'expliquer avec un processus particulier. C'est pour ça que c'est très subtil. Les témoins de Jéhovah essayent de ne pas porter le nom de secte, se battent pour ne pas justement être stigmatisés. Et pour cela, ils font en sorte qu'on puisse avoir accès à différentes choses. Donc on n'est pas enfermé dans des murs, entre quatre murs, on peut aller à l'école, on peut travailler, les femmes peuvent travailler. On est libre, mais on est enfermé mentalement. Alors vous êtes né dans une famille de témoins de Jéhovah, c'est-à-dire que vos parents étaient témoins de Jéhovah. Quelle a été leur éducation ? Alors mon père était est né avec des parents qui étaient son père catholique et sa mère protestante. Et ma mère était catholique, de famille catholique. Donc une ouverture quand même un petit peu au niveau du protestantisme du côté de mon père. Donc moi je suis la troisième dans la fratrie, ce qui fait que mes parents sont devenus témoins de Jéhovah quand j'étais déjà née.
Ma sœur était aussi déjà née avec mes parents quand ils étaient témoins de Jéhovah. Et mon frère était tout petit, donc il y a très longtemps. Et l'éducation, comment vos parents vous ont éduqué par rapport à cette pratique? Comme tous les parents de témoins de Jéhovah, c'est-à-dire on est constamment, on va aux réunions 5 fois par semaine. Donc c'est un programme très chargé. On a une étude, les parents vous font une étude grâce au livre de la société Watchtower, qui édite spécialement des livres pour former les jeunes, pour former les adolescents, donc les tout petits, les adolescents, quand on se marie, il y a des conseils surtout sur la vie pratique, qui sont parfois judicieux, bien entendu, puisqu'ils sont basés sur des textes bibliques les plus sages. Alors ça, les plus sages entre guillemets, on peut en discuter, c'est toute une question de point de vue, bien sûr. Mais en tout cas, il y a des choses que j'ai appréciées, bien sûr, cette éducation, le fait que mes parents s'occupent beaucoup de moi, qu'on passe du temps ensemble pour aller aux réunions, pour aller aux assemblées. Donc tout ça, je le décris dans mon livre. L'objectif, c'était vraiment qu'on me suive. Moi, l'enfant qui naît dans un monde où j'explique un petit peu ce que sont les témoins de Jéhovah à l'époque de ma naissance. J'en parle un petit peu avant, ensuite je décris leur développement et ensuite je décris ma prise de conscience que je ne suis pas dans un élément comme tout le monde, c'est-à-dire que je ne suis pas une enfant normale. Voilà. Pour moi, je ne suis pas une enfant dans un milieu normal, mais ça me plaît parce que, en fait, comme tous les enfants, on aime bien ce qui est un peu original. Donc je me dis tiens, je suis pas comme les autres, je suis dans un peuple élu, on est chargé de prêcher aux gens parce qu'il faut les sauver. Il y a toute une dynamique qui passe par un espèce de bourrage de crâne, plus que les témoins vont dire non, c'est de l'éducation, on éduque la conscience parce que les humains, si on ne les éduque pas, restent à un niveau voilà. Donc ça, j'adhère tout à fait à recevoir une éducation précise et avec des valeurs. Mais bon, voilà, c'est un mode de vie particulier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas fêter les anniversaires. Donc très jeune, je me rends compte que par rapport à mes camarades, je ne peux pas être invitée, je ne peux pas aller à des trucs que je ne comprends pas au départ, parce que je suis toute petite, j'ai 3-4 ans. À la maternelle, je ne peux pas chanter ci, je ne peux pas chanter ça. Alors je ne comprends pas parce que c'est ma mère qui vient expliquer à la maîtresse des choses. On ne m'en parle pas tout de suite quand je suis trop jeune. Et puis, j'observe des choses, j'analyse très vite. Je pense que je suis une machine à analyser, ce qui m'a permis d'en sortir d'ailleurs. Et ce qui fait que assez vite, je me dis que je ne suis pas comme les autres. Et ensuite, quand je comprends pourquoi je ne suis pas comme les autres, parce qu'on me l'explique en long, en large et en travers, c'est-à-dire que chez les témoins de Jéhovah, on ne va jamais dire à un enfant « t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, ça c'est pas bien ». On lui explique dans quel monde il vit, un monde dirigé par Satan. Un monde où Satan peut se transformer en ange de lumière, un monde où les hommes, Ève notamment, s'est détournée de Dieu par son esprit d'indépendance, que à cause d'elle, toute l'humanité est devenue imparfaite. Donc il y a ce côté perfection-imperfection également qui est constamment présent. Et voilà, donc on tend constamment à acquérir cette perfection en lisant la Bible tous les jours, en ayant tous les jours des conseils bibliques, des analyses de tel passage, la tour de garde, les réveillez-vous, il faut les lire, il faut étudier la Bible en famille. Donc ça a le côté sympa. Quand on est jeune, on est avec ses parents, on apprend des versets de la Bible par cœur. Je me souviens, mes parents, quand j'avais 9-10 ans, on faisait des jeux. Donc il y avait des versets bibliques écrits sur des petits papiers qu'on mettait dans un coffre, on les tirait au sort. Et on disait, voilà, qu'est-ce qu'il y a 1 Corinthiens 5-10, qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 5-10. Alors là, on faisait des jeux comme ça. Et quand on est enfant, ça plaît, bien sûr. Et puis, plus on grandit, quand on est enfant déjà, on aime faire comme ses parents, donc il n'y a pas de problème. Et puis, plus on grandit, à l'adolescence, c'est là que ça se complique. Parce que là, on a la personnalité qui vient interférer avec, comme tous les adolescents, ce qu'on nous ont dit nos parents, mais on n'a pas le droit de le mettre en doute. Et là, dans mon livre, je parle régulièrement de cette espèce de pilotage automatique qui va constamment me guider pour que je m'auto-censure et pour qu'à chaque fois que je rencontre des choses ou que je parle à des gens qui vont affaiblir ma foi ou me provoquer un doute, je vais mettre en place ce pilotage automatique qui est programmé par les témoins de Jéhovah. Voilà. Ou je pense,
pas que les témoins de Jéhovah, hein, tous ceux qui savent manipuler les gens pour les faire adhérer à des choses très très précises, très pointues. Alors justement, à cette adolescence, chez les témoins de Jéhovah, donc l'ex-sexualité, bon, comme dans beaucoup de religions, c'est pas conseillé. Il est également un truc assez étonnant que vous racontez dans votre livre, c'est qu'ils ne conseillent pas de faire des enfants parce que c'est bientôt la fin du monde. Oui, oui. Ben, s'ils avaient conseillé de faire des enfants, je pense qu'ils seraient beaucoup plus nombreux. Hein. Mais c'est vrai que dans les années 80, 85, on a commencé à avoir des discours qui nous rappelaient qu'il y a constamment des comparaisons avec les périodes antitypiques, c'est-à-dire de l'Antiquité, avec notre époque. Donc nous sommes le peuple de Dieu élu, on doit rentrer dans l'arche spirituelle. Et il y a la comparaison avec l'arche de Noé, qui à son époque a prêché pendant des dizaines d'années à ses contemporains qui venaient voir où en était cette construction de grands bateaux et qui sont bien fichus de lui. Et puis quand les premières gouttes sont tombées, il s'est passé 7 jours où la porte n'était toujours pas fermée et ils auraient pu rentrer, mais ils venaient encore se moquer en disant... Voilà, il n'a jamais plu, qu'est-ce que c'est que ce cirque, il ne comprenait pas, hein, et pourquoi il construisait un si grand bateau dans l'histoire tel que c'est décrit dans le récit biblique. Et donc les femmes de Noé n'avaient pas d'enfants, enfin les femmes, sa femme et les filles et les femmes de ses gendres, de ses fils qui étaient donc ses belles-filles. Comme elles n'ont pas fait d'enfants, les témoins disent, voilà, au temps de la fin, quand il y a des temps difficiles, il ne faut pas faire d'enfants. Parce que les enfants, il faut les éduquer, il faut bien s'en occuper. Et quand il y aura la grande tribulation, alors encore un autre terme qui fait peur, hein, la grande tribulation, on va être persécutés, on va peut-être nous torturer. Donc vous vous rendez compte, on peut jouer sur le fait que si vous avez des enfants, bah, vous pourrez peut-être pas résister et pour leur sauver la vie, ce sera dur de résister. Donc on vous met en condition on va vous persécuter, donc ne faites pas d'enfants. Et puis si vous n'avez pas d'enfants, vous pourrez plus prêcher. Donc moi, quand je suis tombée enceinte, il est évident que je l'ai très mal pris parce que je me suis sentie coupable. Enfin, j'avais peur. Je me disais, oh là là, si Armageddon arrive dans 2 ans, dans 3 ans, parce que moi je me suis toujours attendue à ce qu'Armageddon arrive. On me disait ça depuis que je suis petite, c'est pour demain. Donc, effectivement, ça paralyse un petit peu, ça m'a gâché ma première grossesse en tout cas. Ce qu'on apprend dans votre livre, ce qui est une grande lucidité, avec une grande perspicacité, et puis parfois c'est même très drôle. Donc on apprend la stratégie, les méthodes en fait de la Watchtower qui régente en fait la vie de la communauté. Et comment par rapport à ça, en fait, vous mariez en fait aussi avec un témoin de Jéhovah. Oui. Parce qu'on est une communauté, comme vous l'avez dit, une communauté qui doit se séparer des gens du monde. Et on n'a aucun, il y a un verset de la Bible qui dit qui a le lien, la lumière aurait avec les ténèbres, et donc on se marie entre nous parce que, bien sûr, on détient la vérité. C'est un terme on est né, moi je suis née dans la vérité. Moi j'avais tous mes amis aussi de mon âge étaient nés dans la vérité en général. Donc c'est le terme qu'on utilise et on se sépare des gens du monde. Éventuellement, quand on les côtoie, quand on est forcé de les côtoyer, c'est dans l'objectif d'être exemplaire, de leur faire comprendre que si on est exemplaire, c'est parce que nous, on détient la vérité, parce qu'on fait partie d'une organisation qui est dirigée par Dieu directement et qu'on a éliminé toutes les choses païennes et les mensonges des fausses religions qui se sont laissées aveugler par Satan et ses enseignements, etc. Donc on vous met dans la tête... qui n'est pas idiot d'ailleurs, parce que moi, c'est quelque chose qui constamment revenait, c'est ce pilotage automatique, c'est-à-dire que comme on vous prévient de ce que vous allez connaître, de la façon dont les gens réagissent par rapport à vous quand vous leur parlez, puis moi j'allais en prédication un petit peu, j'entendais de temps en temps... quand j'étais petite, pas trop, mais j'entendais quand même aux assemblées et aux réunions, il y a des exemples de gens qui prêchent et des objections que leur disent les gens du monde. Donc voilà, je me suis mariée avec un témoin de Jéhovah parce que je ne concevais pas du tout de me marier avec quelqu'un du monde. Se marier avec quelqu'un du monde, c'est quasiment d'office aller droit à l'échec. Parce que quelqu'un du monde ne va pas venir aux réunions, ne va pas va dire « oh là là, tu vas encore prêcher ». Et toutes les femmes ou les hommes qui se mariaient avec un conjoint non témoin avaient des difficultés, des problèmes de couple. Et ensuite, on venait leur dire « ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, on vous a prévu ». Donc, on n'est pas forcément exclu, mais on n'a plus de charge
On peut plus être pionnier ni être serviteur ministériel si on est marié à quelqu'un du monde en tout cas. Alors racontez-nous votre mariage, parce que c'est vrai que l'histoire avec votre ex-mari est incroyable. Il est prêt à tout pour vous garder, jusqu'à pratiquement franchir des lignes rouges qui sont glaçantes. Mais racontez-nous votre mariage, comment vous l'avez connu et comment s'est passée votre relation avec votre ex-mari. Ouais, j'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. Voilà, je me faisais beaucoup entre guillemets draguée par des hommes souvent plus mûrs que moi. J'attirais pas vraiment les jeunes de mon âge. Bon, bien sûr, oui, j'étais, comment dire, chez les témoins de Jéhovah, j'avais aussi quelques succès, mais j'avais du mal à trouver quelqu'un qui correspondait à mes aptitudes, mais parce que je chantais, je faisais de la musique, et comme chez les témoins de Jéhovah, on n'est pas poussé à faire des études, tous les témoins de Jéhovah, les jeunes qui s'intéressaient à moi, bon déjà, c'était pas évident parce que j'étais dans une congrégation, dans une petite ville de province. Et ensuite, on côtoie d'autres jeunes aux assemblées, mais je ne peux pas dire que moi, je dis, à part 5-6 jeunes hommes de mon âge, je ne côtoyais pas d'autres témoins. Donc, voilà, c'était vite vu. Et donc, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, c'était un mariage. Il jouait de la musique, il m'a proposé de chanter, on a discuté. Et puis, il était mignon, il était gentil, il était doux. Je suis tombée sous le charme. Et puis ensuite, je suis tombée très, très amoureuse de lui, quoi, parce que, voilà, je suis tombée amoureuse de lui comme une jeune fille de 17 ans peut tomber amoureuse. Hein. Alors je vous cite, « Quelqu'un me soulève et m'emporte à moitié dans les vapes, j'en trouve les yeux, je reconnais mon mari qui me porte sans ménagement jusqu'à sa voiture. » Vous évoquez là, dans ce passage, un enlèvement, une séquestration. Racontez-nous. Alors là, c'est 10 ans après mon mariage, lorsque j'ai voulu quitter mon mari. Dès le départ, en fait, cet amour de jeunesse était contrarié par des différences, on va dire, je sais pas comment dire, d'ambition d'une part, mais de personnalité aussi. C'est-à-dire que on a fusionné parce qu'on avait tous les deux, comment dire, envie de vivre et de vivre un peu à notre façon et ne plus être soumis au regard de nos parents. Bon, ça, je pense que c'est un peu commun à tous les jeunes. Bien sûr, les jeunes d'aujourd'hui sont plus du tout dans le même état que des jeunes qui étaient soumis à une éducation religieuse stricte. Mais il y en a aujourd'hui qui sont à nouveau sous cette coupe, donc je pense qu'ils me comprendront. Quand on est élevé avec le regard et les parents qui vous surveillent beaucoup, vous pouvez pas de boum, pas de flirt, etc. Quand vous avez 17 ans, que vous commencez à être... moi, j'étais un peu genre Lolita, quoi. Il y a un moment donné, j'avais envie d'avoir vraiment un rapport physique. Et donc, le premier qui a convenu à certaines de mes... voilà, il était mignon physiquement, il faisait de la musique, il avait un bac et il faisait des études à la fac. Pour moi, c'était le Pérou, hein, pour un témoin de Jéhovah. Donc, j'ai foncé. Et quand je fonce, je lâche pas. Alors, je suis tombée très amoureuse de lui, voilà. Et puis, 10 ans plus tard, il s'est passé plein de choses où j'ai très vite réalisé que si régulièrement j'avais une petite voix qui me disait si j'étais pas témoin de Jéhovah, je l'aurais pas choisi. Parce qu'il est trop jeune, parce qu'il est pas ceci, il est pas cela, et puis il était trop étouffant. Donc, il a beaucoup participé à mon étouffement, et en tant que femme qui avait envie d'être libre, c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse tout qu'avec lui. Donc déjà, chez les témoins, on fait tout que entre nous. Et avec lui, je ne pouvais pas ni faire de la danse à l'extérieur. Mes collègues de travail, il était très, très, très jaloux. Bon, il avait de quoi, c'est sûr. J'étais très sollicitée. Et pour lui, je n'avais pas toujours la façon de me comporter. C'est vrai que je suis très avenante, souriante, et j'aime bien blaguer. Donc moi, je ne voyais pas le mal à faire ça. Et lui, donc c'était une guerre permanente. Et donc, au bout de 10 ans, j'en ai eu marre. Déjà de ça. Et puis ensuite, puisque vous parliez de relations sexuelles, je me sentais aussi frustrée. Et je me posais constamment la question bon voilà, j'ai rien connu d'autre. Est-ce que par hasard, ça pourrait pas être mieux avec un autre? Parce que malgré tous les efforts qu'il faisait, et il n'était pas coincé, hein, mais c'était voilà, que je sentais que moi, j'avais quelque chose qui n'allait pas jusqu'au bout. Et donc j'avais, voilà... En plus des sollicitations, il y a un moment donné, j'ai craqué, je suis tombée amoureuse d'un autre homme. Alors cet autre homme était témoin de Jéhovah. Et j'explique dans le livre comment toute cette histoire s'est passée.
Et quand mon mari est venu m'enlever, j'étais dans une chambre d'hôtel. Et là, c'est ma belle-sœur et mon frère qui ont retrouvé notre voiture. Ma belle-sœur est rentrée par la fenêtre et j'ai subi un enlèvement. Je suis tombée dans les pommes et on ne m'a pas permis de... Voilà. Pour moi, j'avais fait un choix et on ne m'a jamais permis, en fait, de choisir. On a toujours voulu me sauver malgré moi. On me faisait comprendre à chaque fois que voilà, Sophie n'était pas capable de prendre des décisions. Quand elle disait quelque chose, c'était parce qu'elle était sous l'influence du diable. Que quand elle décidait quelque chose, c'était parce sa foi s'était affaiblie. Et moi, pendant 10 ans, je me suis battue contre ça. Hein. Je me suis forcée constamment à renforcer ma foi, mettre en place ce pilotage automatique pour être plus forte, pour résister à ce monde qui allait me faire perdre mon espérance, c'est-à-dire la vie éternelle. Et le fait que j'allais ne jamais mourir. Parce que moi, j'ai toujours eu très peur de la mort. Alors, j'explique pourquoi dans mon livre, hein, avec tous ces cauchemars que je fais, etc. Et quelle était la réaction de la communauté dans ce moment-là? Alors là, on passe devant ce qu'on appelait avant un comité judiciaire. C'est-à-dire que comme il y a eu... donc non seulement j'ai quitté mon mari, bon ça, on peut le faire, on peut divorcer, mais si on divorce, on ne peut pas se remarier parce que seul l'adultère peut vous permettre éventuellement de vous remarier. Donc moi, effectivement, j'avais passé ma première nuit avec quelqu'un d'autre et mon mari aurait pu légitimement dire je veux plus de toi parce que tu as commis le péché, tu as commis l'adultère. Par rapport à cette histoire, c'est vrai que je tenais absolument à ne pas tromper mon mari. Donc je l'ai quitté et je lui ai dit que je partais. Et après avoir dit ça, donc j'ai rejoint l'homme avec qui j'avais décidé de partir. Et mon mari, mon frère et ma belle-sœur nous ont rattrapés dans la nuit. Et c'est là que j'ai été enlevée. Comment expliquer un tel fanatisme de votre mari? Est-ce que c'est de l'amour fou? Est-ce que c'est un principe communautaire? Alors non, c'est pas un principe communautaire. Je pense que c'était lui qui était comme ça parce que d'autres n'auraient pas du tout agi comme ça. Il n'y a pas de préceptes qui disent qu'il faut courir après sa femme et l'empêcher de partir. Hein. Voilà, c'était sa personnalité, c'était un amour fou. Un amour... Le père de mes enfants était quelqu'un qui, quand il avait choisi quelqu'un, il avait beaucoup réfléchi, soi-disant avant, il avait prié Jéhovah, il m'avait dit, avant d'envoyer la lettre pour te dire que je t'avais choisi, j'ai prié Jéhovah, et donc pour lui, j'étais la femme de sa vie, et je devais le rester. Donc c'était passionnel, et c'est vrai qu'on avait eu une expérience fusionnelle formidable au départ. Il y avait des choses formidables, même si tout le temps, depuis le début, je me disais... Il y avait un truc qui me parlait, mais comme j'ai été élevée témoin de Jéhovah et que comme Armageddon allait venir, je me disais, bon, voilà, il est gentil, on va faire de la musique ensemble, on s'aime, comme des adolescents. Je vivais mon grand premier amour et j'avais pas envie d'écouter ces petites voix de sagesse qui m'auraient dit, si j'avais vraiment eu conscience que ça allait être pour 50, 60, 60 ans, j'aurais peut-être pas eu les mêmes réactions. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est que comme on vous dit que la vie éternelle, c'est déjà, on a tous envie de vivre éternellement. Hein. En plus, on vous dit que vous allez vivre dans un paradis, dirigé directement par Dieu, sous le régime théocratique qui va être administré sur toute la terre. Enfin, oui, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui va être sur toute la terre. Vous avez envie de suivre et de ne pas mourir. Donc moi, pour ne pas mourir, je me forçais, en fait, malgré toutes ces petites lumières et ces petites voix qui me disaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je me disais, tant pis, il faut patienter, et puis ensuite on sera parfait, moi, tu vas devenir parfaite, lui, il va devenir parfait, donc tout va bien. Tout devait aller bien. Je me forçais toujours à aller bien. Vous avez fait une grosse dépression, vous avez fait une tentative de suicide d'ailleurs, vous dites, je rafle les cachets, je les avale tout rond, j'en ai ma claque de ces gens, de ce monde, de ce mode de vie qui m'emprisonne. Je ne supporte plus le monde. Je ne me supporte plus non plus. Parlez-nous de cette période-là. Alors oui, je suis passée par des hauts et des bas. Hein. C'était constamment ça, des hauts, des bas, parce que je me battais pour résister. Pour moi, c'était un combat que je devais gagner. Donc je suivais aussi tous les conseils de la Bible. Faut se renier soi-même. C'est-à-dire que si moi, ma personnalité et mes envies, mes compétences étaient de chanter et donc de devenir éventuellement une chanteuse. Donc pour devenir une chanteuse, il faut s'investir à fond, il faut beaucoup travailler, il faut faire des tournées, il faut aller à l'extérieur. C'était impossible. Comédienne, impossible. Parce que si tu fumes, si tu embrasses quelqu'un, si tu fais une scène d'amour, si on te fait porter une mini-jupe, c'était incompatible. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? La peinture,
Ça aurait pu aller, mais bon, gagner sa vie en peinture. Moi, on me disait en fait, oh, ben, c'est bien ton hobby. Voilà. Mais voilà, moi, c'était pas un hobby. Moi, c'était ma vie. Ma vie, c'était l'art, c'était la culture, c'était autre chose que le monde des témoins de Jéhovah. Mais en même temps, pour avoir cette vie éternelle et tout ce qu'on m'avait mis dans la tête depuis que j'étais petite, toute ma famille étant témoin, mon frère, ma sœur, que j'aimais beaucoup, je ne pouvais pas les trahir. Donc, je me disais, non, pour la famille, il faut tenir, pour Jéhovah, il faut tenir, pour toi, il faut tenir, parce que de toute façon, regarde comment va le monde. Voilà, il ne fait pas tellement envie, ce monde. Alors vous allez réussir à en sortir au bout de 42 ans, et il y a une personne qui a une importance extrême et qui vous a aidé à vous en sortir, c'est votre fille. Racontez-nous un peu ce moment-là, comment vous avez décidé d'arrêter, pourquoi votre fille a eu autant d'importance dans ce moment-là. Alors, ma fille, comme mon fils, j'ai été très maternelle en fait. Très maternelle et très femme en même temps. C'est-à-dire que moi, c'était vraiment... je me sentais bien en tant que femme, bien en tant que mère. J'étais contente d'être enceinte. Même s'il ne fallait pas à ce moment-là faire d'enfant, j'avais quand même mon caractère qui prenait toujours le dessus. C'est ce qui m'a permis en fait de ne pas sombrer, je pense. Parce que beaucoup de mes amis, je vais répondre à votre question après, mais je me dessine le tableau, beaucoup de mes amis témoins étaient quand même souvent dépressives, avaient des problèmes de couple. C'était pas la joie, quoi. On faisait semblant d'aller bien, mais on avait toutes, quand on se donnait quand on était on se faisait des confessions, c'était pas folichon. Hein. Mais comme notre vie n'était qu'un brouillon et que le reste, ça allait venir, on se dit, c'est comme si vous étiez dans un camp de concentration et on s'entraide à être dans ce camp de concentration, on va dire. Et ma fille, quand elle est née, bon, c'est sûr que ce moment, ça m'a chamboulée parce que j'étais pas prête à avoir une deuxième grossesse. Je m'étais préparée à avoir un enfant unique. Quand ma fille est arrivée, quand j'ai su que j'étais enceinte, je savais pas que c'était une fille. Et sur le moment, par rapport à ce que j'avais fait, que je voulais quitter mon mari et que par rapport à cet enlèvement et ce renouveau, ce redépart, donc on m'a plus ou moins, je suis passée devant un comité judiciaire, hein, où là j'ai dû expliquer pourquoi j'avais voulu quitter mon mari. Donc là les anciens ont essayé de m'aider, donc de m'aider avec des passages de la Bible, renforcer ma foi, donc il faut reprêcher, et puis il faut pas recontacter l'homme avec qui tu as voulu partir, qui était un frère, hein, c'était un témoin de Jéhovah aussi. Donc ça a été une période très difficile, ça a duré pendant 1 an ou 2, jusqu'à ce que j'élimine et que j'accepte qu'il fallait que je redonne une chance à mon couple, enfin que je l'accepte dans mon cœur, parce que intellectuellement je l'ai vite accepté parce que j'ai pas tellement eu le choix. J'ai été enlevée, je me suis retrouvée dans un appartement où j'ai dû vider ma valise, où j'ai dû expliquer à mon mari tout ce qui s'était passé. C'est ce que je raconte dans mon livre. Donc après tout ce que j'ai vécu d'assez traumatisant, quand je suis tombée enceinte, je me suis sentie piégée. Piégée par mon mari parce que je me suis dit, il voulait pas que j'ai un deuxième enfant, alors que maintenant que mon fils était grand et que je me disais, maintenant qu'il est grand, on va pouvoir plus sortir, on va pouvoir plus être... Je sentais que dès que j'avais l'impression d'être plus libre, entre guillemets, me tombait quelque chose dessus. Et là, quand j'ai été enceinte, je me suis dit, hop, je vais repartir pour plus sortir, parce que mon mari était très, attention, les enfants, il faut qu'ils dorment bien, donc quand on va pas au resto, on sort plus. Donc je l'ai un peu mal vécu. Et puis quand j'ai su que c'était une fille, là, ça a été tout l'inverse. Je me suis dit, ta fille, ça va être ton nouveau monde, tu vas lui donner tout ce que tu peux, j'avais la petite fille en moi qui parlait aussi, hein, je me disais, j'étais une maman qui avait envie d'avoir une fille, et puis quand j'ai su que j'avais une fille, pour moi c'était presque une bouée de sauvetage. Ce qui est paradoxal, parce qu'un enfant ne devrait pas être une bouée de sauvetage, mais je l'ai vécu un peu comme ça. Et donc comment elle vous a aidé à sortir de cette communauté ? Donc, il se trouve qu'elle avait un caractère très fort, bien trempé, qui ne supportait pas qu'on lui dise non, et je sentais qu'elle n'était pas capable d'endurer comme son frère, qui était lui obéissant, très intelligent aussi, qui posait beaucoup de questions. Et quand il a vu des réponses, il était satisfait, donc il ne remettait pas les choses en cause.
Alors que ma fille remettait en cause tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, il fallait lui redire non, tu sais, on ne peut pas faire ci parce que ça. Et puis, par exemple, je me souviens, elle avait été traumatisée par des images qu'il y avait dans le livre d'histoire biblique où on voyait Jésus qui était cloué au poteau avec les mains en sang, la tête en sang avec la couronne, etc. Et elle me disait, mais pourquoi? Alors je lui disais, bah, tu sais, mais c'est qui? Bah, c'est le Fils de Dieu. Et comment expliquer à ma fille que le Fils de Dieu était mis à mort par son Père, par Jéhovah, qui aimait tellement les hommes qu'il était prêt à donner son Fils en sacrifice pour racheter les péchés? C'est un concept assez compliqué que j'arrivais très bien à expliquer à ma fille dans des termes pour enfants, mais qu'elle n'acceptait pas. Alors déjà, le fait qu'elle n'accepte pas, ça m'interpellait. Et puis plus elle a grandi, plus elle a montré un caractère assez indépendant, rebelle, qui me plaisait un petit peu. Et je sais qu'elle faisait des trucs en douce, et j'étais complice de ces trucs en douce, parce que parfois elle revenait, je sentais qu'elle m'avait raconté un bobard, parce qu'elle avait été invitée, puis que je la voyais préparer des trucs, des cadeaux. Je me disais... Et on est devenus très complices. Et je lui ai dit, t'es allée à un anniversaire? Et moi, comme c'était moi, elle savait qu'elle pouvait me dire oui. J'ai dit, bon, on va essayer de ne pas le dire à papa, hein. Donc, on est devenus assez complices et je l'ai aidée jusqu'au jour où j'ai même fêté son anniversaire, quand j'étais là sur la brèche et que j'étais pas encore exclue, mais c'était juste avant. Je n'allais plus à la salle. J'avais commencé à remettre en question plein de choses que j'explique et pourquoi j'ai remis toutes ces choses en question dans mon livre. Mais ma fille, en fait, a été vraiment un catalyseur. Parce qu'elle me refaisait vivre l'enfance qui m'avait frustrée quand même sur certains aspects. Et pour elle, je me suis dit, il ne faut pas qu'elle revive ça. Parce que je sentais qu'elle n'était pas capable ça lui ferait du mal. Il y a des enfants qui peut-être s'en accommodent, mais elle ne l'acceptait pas. Donc je me suis dit, là, il faut que tu fasses quelque chose. Alors toutes les pièces du puzzle se mettant en place. Ma fille a peut-être été une des dernières pièces du puzzle qui ont fait que là, tout s'est mis en... Et puis quand j'ai pris une décision, après, on ne peut pas trop m'arrêter. Je vous cite, les représentants des témoins de Jéhovah me fixent un rendez-vous pour un entretien. On est en 2019. Si je ne m'y rends pas, je serai exclu. Je les ignore et ne me rends pas à leur convocation. Le lendemain, je suis exclu. Et là, c'est... comment ressentez-vous cette décision? Non, c'est pas pour la joie? Non, c'est pas la joie. Non, c'est un sentiment horrible, en fait. Parce que d'un seul coup, mon cerveau prend conscience. Donc, mon cerveau déjà avait pas mal trinqué au niveau émotionnel, au niveau combat. J'avais déjà 1 an de combat derrière moi. Je pars, je retourne, je pars, je retourne. J'essaie de partir dans les meilleures conditions. J'essaie de préserver mon mari parce que j'ai peur qu'il se suicide, parce que je subis un chantage affectif énorme. Je ménage un peu la chèvre, le chou, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire en fait quand il faut partir. Et c'est ma fille qui régulièrement me pousse. Elle me le dit textuellement. Elle me dit « Maman, il faut qu'on s'en aille, t'es pas heureuse ». Elle me montre des dessins, je suis toujours en train de pleurer. Enfin voilà, elle est témoin de plein de choses, ma fille. Il y a aussi un moment où il y a une grosse dispute et donc on finit à l'hôpital avec ma fille parce que je voulais pas qu'elle reste sur cette image-là de ses parents qui se disputent. Donc je l'emmène à l'hôpital pour qu'elle soit suivie par des psys. Et donc, suite à tout ça, bien sûr, je ne vais plus... J'ai été hébergée chez un collègue de travail. Et donc, suite à ça, les anciens, eux, veulent m'exclure. Mais avant, ils veulent me revoir. C'est pour ça qu'ils essayent d'avoir un rendez-vous. Mais comme moi, je sais ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent m'entendre dire déjà des choses qui, pour moi, ne les regardent plus. Et puis ensuite, ils veulent essayer de me faire revenir dans le droit chemin. Donc, comme je ne compte pas y revenir, je ne me rends pas, je ne réponds pas. Et comme je ne réponds pas, je suis exclue. Et là, je reçois un SMS qui me dit, voilà, non, un message téléphonique sur ma messagerie. Et quand j'écoute, il y a dans mon corps un cataclysme. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis soulagée parce que enfin, je suis exclue. Mais en même temps, c'est 40 ans de ma vie qui s'effondrent. C'est-à-dire que tout ce en quoi j'ai cru. Mon cerveau ne comprend pas ce que je lui inflige. Je suis en train de lui dire, voilà, tu vas mourir, tu ne vas pas avoir la vie éternelle. Tout ça, tout ce en quoi tu as cru, c'était faux. C'était faux pour des raisons que j'explique dans mon livre, qui m'ont convaincue. Et tu vas avoir à aller dans ce monde qu'on t'a appris à haïr, dont tu as peur. Donc j'ai une trouille immense. Alors, je ne sais pas la joie, non. Quelle a été la réaction de votre entourage? Quand je suis partie, les personnes de mon entourage
Mais donc j'avais 2 collègues de travail qui me soutenaient, financièrement, matériellement et psychologiquement, beaucoup. J'avais rompu avec le collègue de travail qui m'avait aidé, qui m'avait dit textuellement t'es dans un bloc de béton, donc en gros je prends un burin et je tape fort. C'est vrai que j'étais secouée comme un prunier pour que tu sortes de là. Donc pour vous dire à quel point, pour que j'écoute ce qu'il pouvait me dire, il fallait qu'il tape fort, et c'est vrai. Donc l'image était très bien, mais je suis tombée malade, je m'endormais, j'avais mon cerveau qui me forçait à dormir pendant qu'il me parlait, c'est-à-dire que je faisais presque de la narcolepsie, hein, c'est quand vous tombez comme ça. J'ai fait de l'hypothermie, j'ai fait des crises d'angoisse, j'ai eu le corps qui me secouait dans tous les sens. Donc j'ai été aidée quand même par mes collègues de travail. Et puis ma famille, mes parents se sont dit on connaît Sophie. Elle est raisonnable, on a toujours pu la raisonner. Quand sa crise sera passée, elle va revenir parce que Jéhovah, elle l'aime, parce que voilà, c'est la vérité. Et donc, comme j'ai tenu bon, c'est clair que petit à petit, j'ai eu de la résistance. Donc au début, j'ai eu un soutien un petit peu, oh ma pauvre, d'accord, ma mère m'a un peu aidée parce qu'elle aussi avait été exclue, un peu dans les mêmes conditions que moi. Donc elle était plus compréhensive. Que peut-être mon père et les autres. Mon frère, n'en parlons pas, lui, il a été catégorique. Mon fils a souffert, donc j'ai essayé de le préserver au maximum. Lui, il a souffert de la coupure du divorce. Il a pleuré quand je lui ai annoncé que je quittais son père. Et puis pour le reste, j'ai essayé de lui expliquer dans une lettre et il m'a répondu: comment tu veux que je me détourne de ce que toi-même tu m'as mis dans le cœur? Parce que je lui ai appris tellement de choses, avec des mots tellement et des comparaisons tellement adaptés à lui, etc., avec douceur, avec tous les éléments, si vous voulez, qui m'avaient forgé moi, que c'est clair que c'était trop dur pour lui. Donc, pour le protéger de cette violence que je subissais moi, j'ai accepté l'éloignement. Donc, pendant 10 ans, on a eu une coupure, on s'est vu 3-4 fois parce que quand il venait voir sa sœur, il était obligé de me voir. Mais c'est vrai que chez les témoins de Jéhovah, quand vous quittez l'organisation et quand en plus vous restez sur votre position, vous êtes c'est très difficile, hein. C'est-à-dire que vos parents vous rejettent. C'est un rejet physique. Ils ne peuvent plus avoir les mêmes relations qu'avec vous. Il y a des textes... pas biblique. Oui, il s'appuie sur des textes bibliques, bien sûr, l'apôtre Paul, qui dit qu'il faut retirer le méchant du milieu du peuple, qu'on ne peut pas ni saluer ni manger avec un tel homme, c'est-à-dire un tel homme qui se détourne de la vérité et des commandements. Donc, ils appliquent à la lettre ce passage. Et en plus, il y a toutes les directives de la société qui donnent tous les exemples de comment agir avec un exclu. Et que si on continue de côtoyer un exclu, même si c'est un parent proche, normalement, il ne va pas comprendre la gravité de son acte et il faut faire du chantage affectif. Alors, ils n'appellent pas ça comme ça, mais c'est ni plus ni moins. Et moi, mes parents m'ont dit mais non, on ne peut pas te côtoyer parce que sinon tu ne comprendras pas qu'il faut revenir. Mais je leur ai dit mais donc vous voulez me frustrer de votre présence, même si je ne suis pas devenue ni une pute, ni toutes les choses terribles qui pourraient éventuellement vous déranger en tant qu'individu, même si je suis tout à fait côtoyable, à cause de ce principe, je ne suis plus côtoyable, parce que j'ai été exclue. Oui, mais tu avais choisi. Tu savais que si tu étais exclue, c'est pas de notre faute, c'est toi qui te mets dans cette position. Vous voyez, donc on me renvoyait la balle. Ne te plains pas parce que c'est toi qui as choisi. Alors j'explique dans mon livre le processus de comment on vous fait prendre position, comment on vous oblige à vous engager, comment on vous fait... Vous êtes constamment dans une peur de punition. La punition, c'est pas « tac, on va vous taper dessus », c'est « tu vas louper la vie éternelle ». Donc qui a envie de mourir? Moi, je sais pas, si vous dites à quelqu'un si tu prends la porte de droite, tu vas mourir, si tu prends celle de gauche, tu auras la vie éternelle, mais tu as le choix, hein. Bon, en général, on va tous prendre celle de droite, hein. S'il y a des embûches et s'il y a des obstacles sur la porte de droite, ou si ça vous fait mal, si c'est électrifié, vous allez quand même, je vous le garantis, si votre vie en dépend et que vous y croyez, vous allez prendre la porte de droite. Voilà. Et donc, ça a été très dur, oui, cette coupure, ça, c'est le plus dur.
Parce que quitter l'organisation, bon, c'est une organisation. S'éloigner de tous ses amis d'enfance, voir des gens qui changent de trottoir pour pas vous dire bonjour, c'est encore une chose. Mais être coupé de ses parents, ne plus pouvoir avoir des relations habituelles, ne plus pouvoir avoir des réunions de famille, ils vous font sentir que vous n'êtes plus la bienvenue, quoi. Il faut vraiment montrer patte blanche. Moi, grâce à ma fille, j'ai pu les voir. Parce que mon père me disait, quand je lui disais, bon, bah, alors c'était une fois par an, hein, est-ce que je peux venir? Oui, mais est-ce que ta fille est là? Alors oui, si ma fille n'était pas là, je ne pouvais pas venir. Et puis ensuite, c'était bon, tu pars quand? Parce qu'on va recevoir des frères et sœurs, donc ce serait bien que tu sois déjà parti quand ils arrivent. Il y avait des phrases qui tuent comme ça, qui sont très difficiles, qui vous assassinent. Vous avez pu à peine assister à la cérémonie de mariage de votre fils également. Oui, donc déjà, j'ai eu l'honneur d'être invitée, parce qu'il aurait très bien pu ne pas m'inviter, parce que, bon là, inviter une personne exclue, c'est un peu compliqué. Mais voilà, avec sa femme, ils ont accepté de m'inviter. Donc j'ai été très contente. Donc j'ai dit... Alors ma belle-mère, qui était témoin de Jéhovah, quand ils sont tous partis, que j'ai assisté juste à la cérémonie civile, à la mairie, et qu'ils sont tous partis, elle m'a embrassée en pleurant, en disant ça lui faisait mal au cœur, ça la faisait souffrir que j'aille pas avec eux. Mais bon, voilà, c'était les principes de la Bible d'abord. Parce que Jésus a dit, quiconque aime plus son frère ou sa sœur ou sa mère ou sa tante que moi, ne m'aime pas. Donc vous voyez, c'est des versets qui sont clairs, il n'y a pas d'interprétation possible. Comme ce sont des fondamentalistes, ils prennent au pied de la lettre tous les passages. Et 10 ans après, il n'y a pas eu de changement sur votre relation entre vos parents? Si, alors à la mort de mon père, j'ai pu revoir régulièrement, grâce à ma fille, mes parents. J'ai pu côtoyer de temps en temps ma mère parce qu'elle était vieillissante, elle avait été veuve. Donc j'essayais de m'en occuper en tant que fille, de faire mon devoir. Et je voulais pas qu'on me mette à part. Moi, j'ai essayé de m'imposer, en fait. C'est-à-dire que j'avais tendance à dire, bon, est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux? Et après, je me suis dit, et c'est d'autres personnes qui n'étaient pas témoins qui me disaient, mais t'as pas à demander la permission de voir ta famille. Tu dois t'imposer. Tu dois pas, donc pour l'anniversaire de mon fils qu'il ne fêtait pas, moi je lui envoyais régulièrement des je te souhaite un bon anniversaire, je me souviens du jour de ta naissance, c'était le plus beau jour de ma vie, je serai toujours là pour t'aider, je sais que, bon voilà. J'essayais de pas lui montrer qu'il me manquait et que j'étais en souffrance. D'ailleurs, j'étais pas en souffrance parce que je comprenais sa position, l'ayant moi-même vécu, et je voulais pas le mettre mal à l'aise. Et comme j'aime plus mes enfants que mon confort, on va dire, j'ai fait avec, voilà. Et donc là, ça a été mieux un petit peu après le décès de mon père. J'ai senti quand même que... Alors, ma sœur et son mari, qui eux ne sont plus actifs dans l'organisation, sont plus cool et me reçoivent et on s'apprécie, quoi. Mais c'est vrai que c'est limité, c'est très limité. Et ma belle-mère accepte de me voir, même si je suis toute seule, voilà. Parce que je pense qu'ils ont constaté que je tenais bien la route, que j'étais forte, que j'étais courageuse, que j'étais passée à travers plein d'épreuves. Et ils ne me tournent pas le dos. Mais le seul qui me tourne le dos, c'est mon frère et ma belle-sœur, qui sont, eux, des vrais fanatiques. Et qui, eux, ils ont tellement peur que s'ils me voient, on retombe dans les bras l'un de l'autre, qu'ils auraient l'impression de commettre un crime. Donc, pour éviter de commettre ce crime, ils font comme les pharisiens qui appliquaient un petit peu plus que ce qui était demandé des choses, et il ne veut absolument pas me voir. En 2021, votre fils, zélé prédicateur, vous annonce qu'il quitte les témoins. Donc là, c'est quand même une nouvelle incroyable. Vous connaissez les raisons de cette décision et comment se sont passées les retrouvailles? Alors oui, quand mon fils, c'est pas lui qui me l'annonce, c'est ma fille qui vend un peu la mèche tellement elle était contente. Quand elle me l'annonce au téléphone, je me dis c'est pas possible. Il peut pas, après avoir été pionnier et avoir eu ce comportement, le connaissant aussi droit, je me dis c'est waouh, je suis contente, mais en même temps j'y crois pas. Et quand je l'ai vraiment au téléphone. Je me dis c'est génial, donc on discute, je lui pose la question, mais qu'est-ce qui t'a amené à changer? Il me dit, en fait, ça fait 3 ans que j'ai des doutes, et ça fait 3 ans que je fais des recherches, et petit à petit, j'en suis venue à la même conclusion que toi, par des chemins différents. Et alors là, je suis au paradis. Mon petit paradis à moi.
Et on projette assez vite de se voir. C'est la fin de l'année, donc on se voit pour le Nouvel An, en fait. Nouvel An qu'on n'a jamais eu le droit de fêter. Et en fait, le Nouvel An ensemble avec son épouse et ma fille et mon mari. Donc le livre a une magnifique histoire. En plus, effectivement, on rencontre de l'intérieur comment ça se passe donc chez les Témoins de Jéhovah. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à des hommes et des femmes qui sont encore sous emprise ? Je dirais que, pour revenir sur le mot enfer, que je dis pavé de bonnes intentions, c'est qu'en fait, ce qui était le plus dur pour moi, c'est que, par exemple, mes parents m'aiment. Mon frère et ma sœur m'aiment. On était très complices, mais ils obéissent à des principes qui sont au-dessus, parce que c'est théocratique, je répète, les lois humaines, pour eux, sont toujours en dessous de la loi théocratique qui est dispensée par l'organisation. C'est du fondamentalisme. Et donc, ceux qui sont sous emprise, ils ne peuvent pas en sortir. Ils peuvent en sortir que s'ils s'autorisent de lâcher l'autocensure. Parce que moi, régulièrement, il ne faut pas imaginer que je me posais jamais de questions et que régulièrement, je venais avec mes questions. Mais oui, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça, mais ça, c'est pas normal. Et puis, je comprends pas, et ça, je suis pas d'accord. J'ouvrais souvent ma bouche pour expliquer et m'exprimer. Et j'avais ensuite des tas de discussions avec mon frère, avec les gens spirituels qui, prenant la Bible et puis les publications de la société, arrivaient à vous remettre sur le droit chemin. Donc régulièrement, on a l'impression qu'on se remet en question et qu'en étudiant un point précis, « Ah oui, je n'avais pas vu ça sous cet angle, et donc, ah oui, je comprends mieux, et donc, ah oui, ça y est, j'ai compris, donc tout va bien. » Donc régulièrement, tous les témoins sont encouragés à le faire. Donc tous les témoins pensent qu'il n'y a pas de souci, ils ne sont pas sous emprise. Donc comme ils ne sont pas dans cette position, bien sûr, qui va dire ouvertement « je suis sous emprise, je suis dans une secte », ce serait trop facile. Donc régulièrement, on est encouragé à étudier, on est encouragé à plein de choses, et puis on a des tas d'exemples de gens qui quittent, qui reviennent en disant qu'ils ont été malheureux, qui se sont rendus compte que c'était bien mieux dans l'organisation, on est tous une famille de frères et sœurs unis, et puis regardez tout ce qui se passe dans le monde, les prophéties qui se réalisent, et vous avez tout un discours tout le temps qui vous entoure, qui fait que vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes sous emprise. Parce que vous vous dites, le monde est sous emprise. C'est pas vous, c'est les autres. Alors, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui commence éventuellement à se poser des questions, c'est de faire à chacun son rythme. Moi, il m'a fallu 42 ans. À 15 ans, j'ai eu un premier déclic et j'ai enclenché le pilotage automatique qui m'a remis sur les rails. Et à chaque fois que je sortais des rails, je me remettais sur les rails de la même façon. C'est ce que je décris dans mon livre. Et je pense que je conseillerais de lire mon livre. Parce qu'en fait, les gens embrigadés, s'ils peuvent se poser des questions, ça pourrait peut-être les aider. Sauf qu'on leur dit qu'il ne faut absolument pas lire les livres de gens qui sortent de l'organisation parce que ce sont des apostats. Et l'apostasie, c'est un crime terrible. Parce que moi, là, on a choisi le titre « L'enfer de Jéhovah ». Jéhovah, c'est le nom de Dieu. Pour moi, le nom de Dieu, c'était sacré plus que tout. C'est-à-dire qu'un témoin est capable d'obéir à un commandement biblique, tel que ne pas transfuser, par exemple, ne pas donner de sang pour sauver la vie même de son enfant, pour obéir à un principe. Donc, ils sont prêts à... Alors, il y a l'exemple du sang, mais ça pourrait être autre chose. Peut-être que petit à petit, l'organisation va leur faire comprendre différentes positions. Et je me souviens, ce qui m'avait choquée, j'étais déjà sortie de l'organisation, et comme j'allais sur un site d'exclus qui régulièrement liste toutes les phrases doctrinales et manipulatrices de la société, il y en avait une qui m'avait interpellée qui disait au temps de la fin, peut-être que vous ne comprendrez pas toutes les directives que vous recevrez de la société, mais il faudra y obéir aveuglément, parce que ce sera une question de survie. Et là, je sais qu'ils ont énormément de propagande par rapport à tout ce qui se passe. Là, regardez, il y a eu un tremblement de terre, ça y est, on remet ça. Les tremblements de terre, dès qu'il se passe quelque chose de dangereux dans le monde, c'est les signes de la fin des temps. Donc tous ceux qui arrivent nouvellement continuent de vivre ce que moi j'ai vécu pendant 40 ans. Et puis la génération d'avant moi, ceux d'encore avant moi, on leur disait la même chose. Et puis tout est constamment remis en question au fur et à mesure que les choses n'arrivent pas. Et c'est très difficile d'accepter aussi au bout d'un moment que ça fait 40 ans qu'on a été trompé et qu'on a cru à quelque chose. C'est-à-dire que je crois qu'il y a passé un certain âge,
on se dit, bon, moi, s'il faut que je quitte les témoins, je vais me retrouver seule. Donc, socialement, il y a une peur terrible de se retrouver seule, abandonnée, parce que le monde n'est pas là pour vous ouvrir les bras, pour vous dire bienvenue et on va vous aider, hein, c'est pas facile. Voilà, donc une femme peut très bien financièrement se retrouver dans les difficultés parce que les femmes ne sont pas encouragées à travailler, elles sont encouragées à devenir pionniers, donc prêcher. Il y a plein de choses qui font que peut-être des femmes, par exemple, pourront avoir du mal à sortir de cette emprise aussi. Vos enfants témoins, etc. Moi, j'en connais un qui est toujours témoin, qui m'envoie régulièrement des informations. Donc, je ne peux pas citer son nom, bien sûr. D'ailleurs, je ne le connais pas pour une question de sécurité, mais il m'envoie régulièrement des informations en disant qu'en ce moment, il montre des vidéos pour leur faire peur un peu et faire une pression par rapport à quand il y aura les signes, vous devrez vous mettre, faudra qu'on se regroupe ensemble, qu'on soit tous ensemble, et si jamais on vous demande de sortir de l'endroit où vous êtes, il ne faudra pas sortir. Enfin, des choses très précises, un petit peu inquiétantes. C'est des vidéos qui passent aux réunions ou dans les assemblées. Et ils mettent de plus en plus l'accent, bien sûr, sur les signes du monde qui va très mal, la religion. Donc les témoins de Jéhovah sont 8 millions dans le monde, 1,2 million aux États-Unis, 130 000 en France. Vous écrivez d'ailleurs dans le livre qu'ils sont en constante augmentation depuis votre enfance, d'accord, parce que vous donnez les chiffres depuis 50 ans. Sont-ils puissants, à votre avis? Est-ce que c'est une organisation qui est puissante et dangereuse en France? Alors, puissante, oui. Je me souviens d'ailleurs que quand j'étais témoin de Jéhovah, on avait visité le Bethel et que, moi j'ai été formée aussi pour répondre aux questions des journalistes. Hein. On est préparé, certains, les témoins qui ont une façon de s'exprimer assez fluide et qui sont capables d'étudier et qui aiment communiquer, on va dire, sont un petit peu repérés, choisis. Et puis on vous briefe pour répondre aux questions. Ce que je trouve tout à fait normal parce que les journalistes... sont un peu comme parfois les avocats, hein, qui peuvent vous mettre dans des situations gênantes et pas toujours équitables. Donc on est formé, voilà. Donc il faut savoir que les témoins en général sont formés. Quand j'avais visité le Bethel, je me souviens qu'il y avait une femme préparée, une sœur qui avait répondu, oui, nous sommes, à cette question d'ailleurs, textuellement, oui, nous sommes puissants en amour. Et en vérité, c'est-à-dire que dans les principes de la Bible, nous, on est puissants, on édite un maximum de publications. Donc la puissance des témoins de Jéhovah, même si elle est financière aussi, cet argent est essentiellement dispensé ou dépensé pour le roulement de l'organisation, la construction des salles et l'impression des périodiques. Voilà. Les témoins de Jéhovah sont considérés comme une secte extrémiste, donc interdite dans certains pays, comme la Russie. Pour quelles raisons? Alors, pour des raisons, en général, c'est le sang qui bloque. Hein. Et ils se sont arrangés, j'écris un livre là-dessus, d'ailleurs, qui explique exactement comment la société, petit à petit, a montré patte blanche, a réussi, grâce à des avocats très puissants et de plus en plus nombreux, à détourner, grâce aux cours comme la CEDH, détourner, si vous voulez, des choses au niveau des institutions, en se présentant bien sûr comme discriminés, stigmatisés, etc. Et en insistant sur le fait que il y a des directives qui sont basées sur un livre sacré, la Bible, que des croyants reconnaissent comme étant un livre inspiré par Dieu. Donc la liberté de croyance doit être respectée. Et ils s'arrangent pour faire croire que c'est une position individuelle, par exemple sur le sang. Ils ont fait ça avec la cour de Bulgarie. À la cour de Bulgarie, ils ont réussi à faire passer les témoins de Jéhovah comme une religion et non plus comme une secte, parce qu'ils ont écrit texto, donc c'est un mensonge parce que c'est absolument faux, que les témoins de Jéhovah prenaient la décision individuellement et personnellement et que c'était du fait de leur choix personnel, en gros de leur libre arbitre, et qu'il n'y avait donc pas de réprimande ou de répercussions sur leur spiritualité ou de leur position dans la congrégation, si toutefois ils acceptaient de recevoir du sang, ce qui est totalement faux. J'ai plein de passages de tour de garde qui disent que vous serez exclus, à moins qu'il y ait une pression énorme. Donc ils ont créé un comité de liaison hospitalière pour essayer bien sûr de communiquer avec des médecins, pour essayer de se donner une bonne image. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dis que c'est une secte terrible. Et moi, j'avais trompeuse, parce qu'ils essaient de tromper leur monde, comme tous les gens qui essaient de montrer qu'ils sont une organisation de paix. Voilà, ils
ils arrivent à manipuler des textes de loi et à jouer sur les libertés individuelles pour passer. Donc c'est une secte. Alors attention, parce qu'en France, on n'est plus considéré comme, ils sont plus considérés comme une secte, ou alors comme une secte, il y a différents degrés. Et il n'y a pas de gourou chez les témoins de Jéhovah, donc c'est déjà un élément qui les libère un petit peu de cette étiquette qu'on a voulu leur mettre sur le dos. Et ils font tout pour maintenant, avec des usages particuliers de vocabulaire, échapper à cette étiquette. Et comment ils sont organisés en interne, les témoins de Jéhovah? Donc il n'y a pas de gourou chez les témoins de Jéhovah, mais il y a un président d'une association. Il y a ensuite le collège central, dont je parle dans le livre, qui se trouve aux États-Unis. Au niveau des hiérarchies, c'est pas une hiérarchie de pouvoir, hein, c'est une hiérarchie qui est liée à des privilèges. C'est-à-dire qu'il y a les serviteurs de circonscription, les serviteurs de district. Alors il y a le district, puisque un district rassemble plusieurs circonscriptions. Ensuite, il y a le surveillant de circonscription. Il y a ensuite les anciens, qui sont censés être des bergers qui dirigent les brebis de la congrégation. On est des brebis. Et ensuite, il y a les serviteurs ministériels qui, eux, encadrent, c'est un peu en dessous de l'ancien, on va dire. Et ensuite, il y a les pionniers aussi, qui sont engagés à prêcher un certain nombre d'heures. Et pionniers spéciaux, permanents, auxiliaires. Et vous expliquez d'ailleurs dans le livre, par rapport à la Watchtower, donc à cette fameuse société qui fait les livres et qui régente l'organisation, qu'en fait, il y a une partie de l'argent de chaque témoin qui est reversé à cette société, et que d'ailleurs la société, alors qu'on demande à ces témoins de ne pas être propriétaire de sa maison, en fait, la Watchtower est propriétaire d'un nombre important de structures, de salles. Oui, c'est un empire financier immobilier énorme. Et puis, ce que j'explique dans mon livre, le prochain, c'est qu'ils font des affaires financières avec des organisations tout à fait douteuses. Voilà, donc je ne voudrais pas anticiper. Ensuite, évidemment, ils ont un complexe immobilier énorme, puisque grâce aux bénévoles, ils construisent. Moi, j'ai fait partie des bénévoles qui sont allés sur les terrains où il n'y a rien, et en 2 jours, il y a une salle qui est édifiée. Donc, en 2 jours, on construit des salles, des salles du royaume, hein, qui ne sont pas des églises. Ça s'appelle salle du royaume parce qu'il faut se distinguer des catholiques. Et donc l'organisation est devenue très puissante, oui, à ce niveau-là. On vous sent aujourd'hui très remonté contre toute idéologie. Qu'en est-il concrètement ? Oui, bien sûr, les idéologies font que derrière une idéologie, il y a toujours des choses dont il faut se méfier. Donc moi, je suis sortie je me suis déconstruite, reconstruite, et j'explique ce processus. Donc je ne fais pas un livre à charge contre ceux qui croient en quoi que ce soit. J'aurais aimé, si vous voulez, que quand on était... Parce que quand j'ai grandi, j'ai eu des parents qui sont beaucoup occupés de moi. C'était très sympa d'avoir des parents qui croient ensemble en quelque chose. Parfois, il y a des moments très forts où on est tous ensemble en train de chanter des cantiques à un Dieu qu'on aime, qu'on nous a appris à aimer, parce que c'est le meilleur, parce qu'il est parfait, parce que tout vous est expliqué. Donc, on vit des moments très, très, très bien. Où c'est très sympathique, où on fait des pique-niques, où on s'amuse, voilà. Mais dès que vous n'êtes plus adhérent à parce que vous avez des choses qui vous ont révélé autre chose, là, on ne vous accepte plus. Donc, en fait, et puis aussi ce séparatisme, hein, ce communautarisme. Le communautarisme, il a un danger, c'est-à-dire que soit on a un monde avec plein de petites communautés et qui se serrent la main les uns entre eux, soit il y a cette fameuse... Il n'y a que nous qui détenons la vérité, et il faut faire du prosélytisme. C'est-à-dire que c'est ça, aller prêcher aux autres pour les sauver, quelque part, ça complique les choses dans l'épanouissement d'une personne. Et c'est ça qui est frustrant et dangereux. Dangereux pour l'épanouissement d'un enfant, parce que régulièrement, il y a toutes ces images de gens qui vont se faire détruire. Moi, mes camarades de classe, je me disais, ils vont être détruits. Donc, tous les gens, pour moi, c'était des morts vivants, des morts vivants qui allaient bientôt mourir. Donc, je ne pouvais pas m'y attacher. Vous vivez dans une espèce de construction qui frise un peu une forme de schizophrénie parfois.
parce que vous vous dites, mais ils sont bien ces gens, moi je les trouve sympas, ils sont pas trop comme on me décrit, donc vous vous y attachez quand même. Et régulièrement, aux réunions, vous avez dit, oui, mais attention, quand les Juifs se sont attachés aux Cananéens, ils ont commis la fornication, et du coup, il y a eu des milliers de Juifs qui ont été punis par Dieu. Enfin, voilà, on vous fait référence constamment à des passages. Hein. Et donc, ce livre n'est pas à charge contre les témoins qui suivent les directives, c'est plutôt contre l'organisation en tant que telle, et contre particulièrement cette préconisation d'exclusion quand on est exclu, voilà, même si c'est vos enfants, ça tient pas, quoi, en fait, ça tient pas, et pour moi c'est inhumain. Alors bien sûr, mes parents vont me dire oui, mais tu sais très bien que nous, si on veut la vie éternelle, on est obligé de suivre ces préceptes. Et c'est contre ça que je lutte. C'est-à-dire, j'aimerais leur dire non, vous ne serez pas détruits parce que non, tout ça, ça n'existe pas. Et on est séparés uniquement parce que vos principes sont plus forts que les connaissances que j'ai pu découvrir et qui m'ont permis, moi, en tant que femme, d'être sûre que ce que je vis actuellement, c'est ma vérité. Et je ne comprends pas, alors que j'ai adhéré avant à cette façon de penser, hein, et d'infliger à l'autre, c'est toi qui as choisi, c'est toi qui t'éloignes, donc c'est toi qui dois subir cette séparation. Voilà, j'aime mes parents, j'aime mon frère, ma sœur, tout le monde, et je trouve que c'est très difficile de vivre ça. Et quel est le rôle des femmes dans l'organisation des témoins de Jéhovah? On doit être soumise. Voilà. Donc on est soumis à un système qui nous fait croire que c'est bien comme ça. Parce que on nous donne des comparaisons. Si vous êtes sur un bateau ou dans un avion, il y a un pilote qui prend la direction, il ne peut pas y en avoir deux. Il y a un pilote qui ne peut pas aller à gauche et l'autre à droite. Donc en gros, tout est toujours expliqué avec des tas d'explications, d'images, pour bien vous faire entrer dans la tête qu'en fait, voilà, la femme doit être soumise à son mari, comme le Christ est soumis à la congrégation. Comme la congrégation, est soumise au Christ, et comme le Christ est soumis à son Père. Donc dans la vie, c'est comme ça. Comme la femme a été créée en second et que, comme le dit l'apôtre Paul, elle a été préservée après son péché pour la maternité. Donc c'est très misogyne, hein. Mais on essaie de vous enrober ça comme quelque chose de très normal et on le défend. C'est-à-dire que moi, je faisais partie... Enfin, ma mère, moi, pas trop. Mais ma mère disait, alors qu'elle faisait ce qu'elle voulait à la maison, mais elle disait, non, c'est pas moi qui dirige, c'est mon mari, parce que c'est bien, la femme doit être soumise à son mari. Voilà, elle récitait sa leçon. Donc elle ne travaillait pas, elle était à la maison, mais quand des gens du monde essayaient de la titiller là-dessus, elle disait qu'elle faisait son prosélytisme en tant que femme, très bien, comme ça. Et donc on se joue la comédie en permanence. C'est-à-dire que quand on est fondamentaliste, on est capable de défendre un point de vue pour l'image de ce qu'on représente, parce que ça fait partie à 50% de votre rôle. Et toutes les petites voix et toutes les choses que vous trouvez injustes régulièrement, il faut les mettre dans sa poche. Et quand on est une femme, on n'a aucun privilège dans la congrégation, à part faire un petit sujet comme ça avec une sœur, parce qu'on parle à la sœur et non pas à la congrégation. Tandis que les frères, on ne peut pas faire la prière, bien sûr, et on n'a aucune prérogative à part celle de prêcher. Hein. Prêcher, ça vous pouvez, faire le ménage à la salle, être bénévole, bien sûr, vous êtes la bienvenue. Mais il n'y a aucune possibilité de dire ce qu'on pense. C'est-à-dire que vous devez même, si vous avez quelque chose, un reproche à faire, j'ai une anecdote dans le bouquin où je parle de ça. On doit parler à son mari d'abord, qui lui va ensuite parler aux anciens. C'est-à-dire que même aller dire à un ancien, dis donc, c'est pas normal ce que tu as dit, ou je trouve pas ça très... ou poser une question un peu franche ou directe, c'est pas normal. Donc les femmes n'ont aucune responsabilité au sein des témoins de Jéhovah. Merci Sophie Grimbert. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir » aux éditions Max Milo. Merci.